un cadre par excellence qui s'offre à tout Congolais pour lui donner l'envie de renouer avec ses origines. Et dans les soucis de faire la politique autrement en République démocratique du Congo, le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir est notre doctrine, la social-démocratie est notre idéologie, l'unité, le travail, le patriotisme est notre devise, le patriote est notre hymne. Que vive l'action commune pour la République. Que vive la République démocratique du Congo, le pays de nos aïeux. Je vous remercie. Merci, maman coordinatrice. Général, nous allons poursuivre. Donc, nous avons la chance aujourd'hui, comme je l'avais dit au début, c'est d'avoir à cette conférence la présence pas physique, vous voyez bien en vidéoconférence, de notre capable président, président Eliezer Tamboué, qui sera avec nous, ça c'est une chance pour nous. Et sur place, nous avons notre capable qui est avec nous, mais qui est vraiment ce monsieur qu'on voit souvent, qu'on en parle, qu'on discute. Je n'aimerais pas faire d'erreur, monsieur. Je vais vous laisser vous présenter vous-même en quelques minutes pour qu'on sache qui est vous exactement. Ah, c'est chaud. Chaud. Ah, c'est chaud. Chaud. Ok, moi c'est Damien Kambilandana. Je suis ingénieur de formation. Je suis effectivement basé en RDC, mais je suis de la diaspora, je suis un liégeois. Et j'ai pris la décision d'aller habiter là-bas. Je vis dans des zones rurales pour palper du doigt les réalités de notre pays et effectivement, en ce moment-là, avoir la bonne température pour pouvoir mettre en œuvre des politiques et des stratégies pour pouvoir faire redécoller notre pays. Et le choix de ACR, c'est dans cet objectif. Je crois qu'aujourd'hui, on en parlera suffisamment. Je fais partie du bureau politique de l'ACR, je fais partie des cofondateurs de l'ACR. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité là-bas localement d'organiser la formation de manière générale au sein de l'ACR. Voilà, merci, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci, capable Damien, merci beaucoup. Nous n'allons pas faire longtemps entendre notre président. Je sais que tout le monde voudrait l'entendre aujourd'hui par rapport à notre thème. Je vais rapidement dresser les programmes après. Donc, après cette conférence, n'oublions pas, nous introduisons c'est pas la première fois, nous avons déjà fait ça à Bruxelles. En tout cas, nous allons faire sorte de récolte, comme ça s'est fait à Kin, exactement. On va essayer avant de terminer notre réunion d'aujourd'hui, en tout cas. Et donc, la conférence sera suivie, alors, comme vous avez vu, avec des débats. En tout cas, vous allez poser des questions. Nous allons essayer, en tout cas, que nos responsables, et surtout notre président, puissent répondre à ces questions. Je répétais bien le thème d'aujourd'hui qui concerne les élections, en tout cas les enjeux des élections. Donc, je vais rapidement passer la parole à notre président. Capable président, bonjour. Bonjour, cher capable, bonjour tout le monde. Il faut dire au président que même si le lien va... Je vais te laisser en tout cas, c'est un plaisir pour nous et honneur en tout cas de vous avoir en direct parce que nous aurons la chance alors de discuter directement avec vous. Voilà, nous vous laissons alors l'espace pour que vous puissiez un peu nous introduire et surtout nous conduire sur le thème de cette conférence et vraiment en accord avec notre capable Damien. Voilà, nous vous écoutons en tout cas. On va m'excuser pour le rendez-vous manqué de plus d'une fois. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive finalement avec ACR Benelux. C'était prévu que nous y soyons nous-mêmes aujourd'hui, mais c'est fait que nous avons connu cette petite difficulté du visa
En fait, le visa, on l'a accordé selon ce que nous avons demandé parce que l'invitation qui a été introduite, c'était pour la conférence du Forum des intellectuels congolais de l'étranger qui commence le 22. C'est comme ça que le Centre européen de visa a dû décider de nous accorder ces visas qui commencent à courir le bas. Donc je tiens à m'excuser pour ça parce qu'on nous a fait tellement marcher, c'était les 17 on met les 18, les 18, finalement on revient les 11 on n'est pas là. Et là nous sommes en train de calculer comment, si possible, de faire une escale là-bas à notre retour, si ça sera, si en attendant, peut-être que l'orateur du jour puisse terminer, s'il y aura des commentaires à faire, je le ferai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Président. Nous allons alors entendre notre capable Damien qui va nous conduire à commencer notre conférence. Merci. Ce ne sera pas une vraie conférence, hein, ce sera plutôt une sorte de ce qu'on dit brainstorming. Brainstorming, ça veut dire c'est topper des cerveaux. C'est un échange en fait, hein, d'enrichissement et tout ça. Parce que le but aussi de notre rencontre, c'est de voir dans quelle mesure nous qui sommes de la diaspora, nous pourrions apporter quelque chose de concret par rapport à ce qui se passe, par rapport à la vision du parti et par rapport en tout cas au plan éventuel que nous pourrions avoir. J'aurais peut-être deux axes très rapidement, mais rappeler déjà le thème. Le thème de notre échange, c'est les enjeux électoraux, n'est-ce pas, 2023, face aux défis, Madame la coordonnatrice, que nous avons une idéologie, nous avons un slogan, le pouvoir de l'amour, et non l'amour du pouvoir. Je pense que ça, c'est quelque chose on en a parlé la fois passée pour ceux qui étaient là, mais c'est parti d'un constat de l'égocentrisme pathologique qui finalement a gangréné le décollage de notre pays. Et de manière beaucoup plus précise, vous allez voir que tout ce qu'on a connu depuis des années, comme gouvernement, les ministres, les hommes politiques qui avaient le pouvoir de pouvoir changer les choses, c'était plutôt une attitude d'égocentrisme. C'est eux, c'est leur épanouissement, mais il n'y a aucune vision pour l'intérêt collectif. C'est un problème d'égocentrisme, donc l'absence de l'amour. Et le pouvoir de l'amour, c'est clair, le pouvoir de l'amour a la capacité de mettre l'autre en avant. Aujourd'hui, je vais vous épargner, la fois passée, nous sommes allés très loin dans cette réflexion. On a même parlé de leadership, le type de leadership qui est porté en fait au sein de l'ACR. Le pouvoir de l'amour, c'est une expression magique. Et vous allez voir d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure avec le logo en fait de ACR. Vous allez voir qu'il y a des engrenages. Il y a une valeur très importante que nous développons au sein de notre système, c'est la valeur de la solidarité qui effectivement est le contraire de l'égocentrisme. Vous allez voir que les engrenages en fait qui sont dans notre logo montrent effectivement que lorsqu'il y a une roue dentée en train de tourner, elle entraîne l'autre et l'autre entraîne l'autre, et c'est ainsi que le système devient fonctionnel pour produire des résultats. C'est-à-dire c'est vraiment la mutualisation des forces dans ce contexte de solidarité dans lequel on brise l'égocentrisme, on fait prôner l'amour. C'est une manière vraiment grossière de dire qu'est-ce qu'on veut effectivement dans la serre, mais il y a quelque chose de très important qui a été soulevé ici, c'est que nous cherchons le renouvellement de la classe politique. Une nouvelle classe politique dotée de ses valeurs. Et maintenant, il y a des élections. Renouveler la classe politique, il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections. Il faut prendre le pouvoir. J'ai discuté tout à l'heure avec une maman de mon église, en fait, avec qui on parlait, sur le fait que, tiens, les chrétiens, je vous une parenthèse, hein, les chrétiens sont généralement en marge de la politique, parce qu'ils disent que voilà, et Dieu va faire la politique. Mais je lui dis que si on est en dehors de la politique, ceux qui seront là feront des lois que nous allons subir. Et bien on va prôner l'homosexualité au Parlement, on va subir. Si nous n'avons pas le pouvoir politique, nous n'allons rien influencer. Rien influencer. Les enjeux électoraux 2023 face
au défi du décollage socio-économique de la République. Si nous voulons le renouvellement de la classe politique, c'est effectivement pour que nous puissions positionner des hommes et des femmes qui ont des valeurs, qui ont des compétences. L'élection, on a créé déjà Kinshasa la centrale électorale pour pouvoir commencer à recueillir les candidatures. Et moi, je voudrais mettre l'accent sur un élément de très important, c'est la qualité des candidats. La qualité. Parce que si vous voulez être sûr d'un décollage socio-économique réel, effectif, harmonieux, efficace, ça dépend aussi de la qualité de nos candidats. Et cette qualité n'est pas seulement fonction des compétences, c'est fonction de la probité morale, du patriotisme et toutes ces valeurs que nous sommes en train de prôner au sein de l'ACR. Et nous sommes en plein dedans. Alors, il y a certaines informations qu'on donnera aujourd'hui parce que vous allez être à l'aise de poser toutes les questions. Comment est-ce que nous, on se prépare pour aller aux élections? Comment est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir constituer ce poids, cette force pour pouvoir positionner une cinquantaine, une centaine de députés et nous rassurer de la majorité parlementaire? Parce qu'il faut qu'on ait une majorité parlementaire qui va nous mettre à l'aise pour qu'on mette en place